après des projets, effectivement, il en existe plein, surtout sur ces solutions technologiques. Il faut savoir que cette année, effectivement, la billetterie du Hellfest, et c'est unique en France, et non, en Europe il y en a quelques-uns comme nous, mais c'est unique en France, au moins c'est sûr. On a un seul réseau aujourd'hui partenaire qui vend la totalité de nos budgets, alors que les 90, tous les autres événements sont gérés par plusieurs réseaux, plusieurs réseaux de billetterie qui vendent. Nous on en a qu'un seul. On avait décidé cette année de changer effectivement de prestataire avec ça ne s'appelle plus une start-up maintenant, parce que c'est une société qui quand même a commencé à faire ses preuves, et qui s'appelle WizEvent, qui travaille beaucoup dans tout ce qui est domaine de la billetterie, mais qui le fait aussi dans tout ce qui est domaine du cashless, etc. Voilà, il y a effectivement eu des petits couacs qui nous ont un petit peu irrités lors de la première mise en vente. On n'est pas des gens des erreurs, ça existe. D'ailleurs, la preuve, c'est que lors de la vente de Slipknot et du Knotfest, ça s'est beaucoup mieux passé en termes de tenue de file d'attente, etc., etc. Je pense qu'effectivement cette société, mais un peu comme nous, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait autant de connexions, et autant de gens qui souhaitent acheter des billets sur une même plateforme. C'est compliqué, c'est aujourd'hui la technologie. Il faut pas penser que je comprends pas pourquoi ça marche pas. Oui, c'est qu'aujourd'hui il y a des demandes qui sont il y a un volume de demandes qui est tellement énorme que même trouver une solution technologique, c'est pas toujours simple. Et il faut les tester. Et effectivement, peut-être que lors de la mise en vente des Pass 3 jours, il y a eu, et je le reconnais très volontiers, un certain nombre de couacs qu'on a fait remonter. On n'a même pas eu besoin de le faire remonter, parce que de toute façon, le prestataire qui vendait la billetterie s'en est bien rendu compte. Voilà. Et puis là, tu prenais également en exemple la gestion du merchandising. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'année dernière, on avait décidé, et ça c'était, on pensait que ça allait être une amélioration notable. C'était la première année qu'on mettait des files d'attente au merchandising. Et les gens ont eu l'impression qu'il y a eu 3 fois plus d'attente pour avoir le merchandising que les années passées, parce que les années passées, finalement, on ouvrait le merchandising comme on ouvre un bar, c'est-à-dire avec des comptoirs, et puis c'était celui qui jouait le coude le plus fort qui allait avoir son t-shirt en premier. Sauf que là, on avait eu un certain nombre de plaintes qui nous remontaient en disant il y en a marre, moi ça fait 1 heure que je suis là, l'autre il est là depuis 5 minutes, il a son t-shirt, enfin bon. Donc on avait décidé finalement de faire comme dans n'importe quel magasin, un système de queue et tout, etc. Sauf que ce qu'on n'avait pas forcément anticipé sur ce truc-là, c'est que quand on fait un système de queue où les gens passent un par un, ils vont mettre 3 fois plus de temps à choisir leur merch, parce qu'ils ne se sentent pas bousculés par le voisin de derrière qui dit moi je veux, et que ça a généré des queues qui étaient interminables parce que les gens mettaient beaucoup plus de temps. Et c'est vraiment là, c'est vrai que les gens, quand j'entends les gens qui sont forts de propositions dans leur imagination, ils disent pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça, et tout, etc., etc. Sauf qu'il y a aujourd'hui des éléments qui sont liés au comportement humain classique, que les gens n'ont pas forcément en tête. Et effectivement, le fait d'avoir, par exemple, c'est un exemple qui est assez parlant, sur le merchandising, le fait d'avoir créé des queues part plutôt d'un bon sentiment, parce qu'on se dit que celui qui prend la queue, là, il y aura vraiment une gestion au tour à tour. Voilà, tu prends la queue, et puis le premier... Voilà, il y a plus comme avant, si tu veux, à jouer des coudes comme dans un bar où c'est celui qui finalement est le plus costaud qui arrive à se mais sauf que ce système-là, on n'avait pas forcément réfléchi que ça allait amener les gens effectivement à se sentir du coup un peu moins pressés. Donc là du coup on met beaucoup plus de temps à choisir son merchandising, ce qui fait que les queues s'allongent et s'allongent et s'allongent. Et vu que le festivalier Hellfest est très 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 bien éduqué, très bien, il va faire la queue pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et on avait des serpentins et tout, mais nous on était mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tous ces gens là qui c'est la queue pour le merchandising, tu vois. Il y a vraiment une discipline chez les gens. Non mais c'est vrai, chez les métalleux, une discipline. Ils voient une queue, ils continuent jusqu'à voilà. Donc, mais ça, ce sont des choses évidemment qu'on va pas y réitérer l'an prochain, mais il faut les tester pour évidemment pouvoir comprendre est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Par là, je veux dire que le message d'aujourd'hui, nous et la politique qu'on a en tant qu'organisateur, c'est évidemment de trouver des solutions à toutes ces problématiques. Aujourd'hui, c'est parfois un peu agaçant d'entendre des gens où on a l'impression que
Non mais attendez les gars, vous croyez qu'on a fait ça juste pour vous faire chier, juste parce que ouais tiens on va les faire la queue pendant 3 heures, ça nous fait plaisir. Non, nous notre rôle c'est évidemment de trouver les solutions, mais que les solutions parfois elles sont un peu plus complexes que ce qu'on a l'impression. Il y a des gens qui arrivent, vous arrivez juste à faire ça. Non, c'est parfois un peu plus complexe. Et la billetterie et le merchandising sont des problématiques sur lesquelles, oui, évidemment, que nous aussi, on s'en rend compte. On n'est pas complètement stupide. Donc, il faut qu'on trouve des méthodes. Alors, parfois, on a des choix qui sont pas forcément les bons. On reconnaît, on a fait des erreurs. On continuera à en faire certainement sur les trucs. Et c'est à nous de trouver aujourd'hui quelque chose qui fonctionne mieux. Ouais, c'est dans la continuité finalement de notre idée d'essayer de fidéliser au maximum les festivaliers à travers tous les investissements qu'on fait, à travers tout le travail qui est mis en place ici par toutes les équipes, par tous les bénévoles. Et donc effectivement, c'est la 5e année complet. Ça va de plus en plus vite évidemment. Donc même nous, on est un peu dépassé par le raz-de-marée que ça procure au niveau de au moment de la mise en vente des billets. Mais non, c'est effectivement, on a toujours une petite boule au ventre malgré tout quand on met les places en vente pour le festival, parce que on n'est jamais certain que le public ait apprécié l'année d'avant. Est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis qui font que voilà, on fait le maximum pour faire en sorte que ça se passe bien. Et puis effectivement, d'année en année, là on a mis quoi, je sais pas, 1h30, je crois, un truc comme ça. Donc non, il y a un côté très 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 satisfaisant, c'est sûr. Beaucoup de fierté aussi d'avoir réussi à amener un événement avec une telle esthétique musicale à un tel niveau de succès. Et puis après, il y a aussi, oui, une petite part de frustration de se dire que oui, on sait maintenant aujourd'hui qu'on crée un certain nombre de frustrations chez les gens, ceux qui n'arrivent pas à avoir de billets, ceux qui donc voilà. Après, on essaye de faire la part des choses, essayer de contenter tout le monde, mais bon, c'est jamais facile pour le moment. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your le public, oui, on essaye d'année en année en fait effectivement de développer le festival. Et puis on a une particularité vis-à-vis de beaucoup d'autres modèles et beaucoup d'autres festivals, c'est que on reste, et j'insiste dessus, on est une structure associative. Il faut savoir que aujourd'hui, chaque centime dépensé, chaque centime investi dans le festival nous permet, nous organisateurs, de pouvoir développer un certain nombre de trucs, que ça soit des aménagements, divers investissements qui font que, selon nous, on arrive à fidéliser le public de plus en plus. Le grand gagnant, le public, oui, je l'espère. Du moins, on travaille dans cet intérêt-là. Après, on a bien conscience qu'évidemment, maintenant, avec le succès que rencontre le festival, trouver des places pour le Hellfest devient problématique pour beaucoup. Et ça va être à nous, peut-être, dans les futures années, dans les futures éditions, d'essayer de maintenir une image au niveau du festival qui ne soit pas sélective ou qui ne soit pas problématique. J'aimerais pas que demain les gens, avant même que l'édition du Hellfest apparaisse et que la mise en vente des billets soit mise en place, qu'on dise non, ça sert à rien qu'on aille au Hellfest, qu'on essaye d'avoir des places, c'est impossible, etc. Donc voilà, à nous d'essayer de maintenir une certaine envie chez les festivaliers, et puis de continuer à tant que le succès, tant qu'on rencontre le succès, d'investir au maximum pour leur bien-être, pour leur confort, etc. Ouais, alors bon, ça s'est fait un petit peu, ça n'était pas une volonté au début, et puis finalement on a confirmé, et ça c'est vrai pour tous les autres festivals d'ailleurs en Europe, les artistes ont tendance à confirmer leur envie de tourner de plus en plus tôt, ce qui permet à nous organisateurs de pouvoir prévoir bien en amont les éventuelles têtes d'affiche qui vont passer,
Et c'est vrai que pour l'année dernière, j'étais déjà plus ou moins confiant et assuré d'avoir les 3 têtes d'affiche qui sont aujourd'hui sur le Hellfest, donc Manowar, Tool et Kiss. On avait fait des offres, on s'était positionné et puis tout paraît bon. Et c'est vrai que quand Slipknot s'est manifesté, on a dû faire face à dire mais zut, nous aujourd'hui les 3 jours sont bouclés. Vu aujourd'hui la notoriété qu'ont les gars de Slipknot, et ça fonctionnait pas qu'ils puissent passer évidemment en dessous d'un des 3 artistes que je t'ai cités. Donc voilà, en fait, de discussion, et puis à un moment on a déjeuné, j'ai déjeuné avec le manager du groupe, et puis voilà, il avait lui cette volonté d'essayer d'amener son concept de festival, le Knotfest en Europe. Il cherchait un point de chute. Évidemment pour lui, ça paraissait moins risqué d'avoir un point de chute dans un festival déjà établi, parce que on est évidemment pas bête. On sait que en organisant un festival la veille du Hellfest, ça assure une certaine captation, un certain volume de personnes. Et donc voilà, on s'est bien trouvé là-dessus. On a réfléchi longuement. On n'était pas sûr au début, et puis on s'est dit pourquoi pas. Il y avait effectivement se dire est-ce qu'aujourd'hui le Hellfest peut se permettre de passer à côté d'un groupe comme Slipknot qui est disponible. Est-ce que les gens vont comprendre si le groupe ne passe pas chez nous alors qu'il est dans d'autres événements à droite à gauche? Et puis en même temps on se disait oui, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de rajouter une 4e journée, parce que c'est encore de l'argent à sortir, etc. Et puis voilà, on a pris cette décision, on a comme un accord avec les membres du groupe de Slipknot de dire allez, on tente l'essai. Et pour nous c'est aussi un essai de voir si effectivement une formule à 4 jours est intéressante, ou si et ça on le saura finalement le 20 juin prochain. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. Alors, c'est un test au niveau logistique pour nous, pour savoir si aujourd'hui une formule sur 4 jours pourrait convenir, parce qu'il y a aujourd'hui plein de festivals qui se sont essayés à cette formule de 4 jours, qui continuent à justement proposer parfois 4 jours. C'est parfois, les gens ont l'impression qu'en rajoutant une journée, c'est automatiquement, on a parfois l'impression que ils veulent faire encore plus de pognon, etc., etc. Ce qui n'est pas toujours vrai, parce que je connais plein de festivals qui se sont essayés à cet exercice et qui finalement, ça a été plutôt un échec. Donc nous, effectivement, ça va être un test au niveau logistique. Par contre, il n'y a absolument aucune volonté de notre part d'implanter ou de commencer à mettre dans la tête des gens qu'il y aura un 4e jour tous les jours. Il faut vraiment rester. Alors c'est vrai que des gens vont me dire tu nous l'as fait à l'envers, etc., etc. Mais non, c'est l'histoire aujourd'hui de ce Knotfest. C'était une volonté commune. Moi, je n'avais pas aujourd'hui la possibilité de proposer une date pour Slipknot au sein du Hellfest, vu que nos têtes d'affiche étaient déjà bouclées, et que ça nous paraissait évidemment dommage de passer à côté de cette opportunité. Et tu le disais très bien, que le fait que le download ne soit pas là en plus, les gens auraient dit non mais attends, Slipknot passe il y a plus de download, et puis Hellfest les a pas pris, non mais qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs et tout. Donc on s'est retrouvé un petit peu à se dire non, on n'a pas le choix quoi. Et Slipknot nous disait aussi parce que peut-être s'il y avait eu download, effectivement Slipknot aurait décidé d'y aller jouer, et puis on se serait échangé les artistes comme ça arrive couramment. Slipknot aurait fait là, il serait revenu la prochaine fois chez nous, etc. Mais là effectivement, le fait qu'on se retrouve un petit peu au niveau de l'ampleur du festival tout seul, contrairement à avant où il y avait le download, on s'est dit putain merde, on peut pas passer à côté, il faut qu'on trouve un moyen. Et voilà, il y avait une volonté commune, et puis c'est une fierté aussi que Slipknot ait pensé à nous comme festival en Europe, pour se dire tiens, si on se voyait bien implanter quelque chose, ça serait au sein du festival. Ça veut dire qu'aujourd'hui le travail qui a été fait pour aménager le terrain, pour proposer quelque chose d'esthétique, maintenant dépasse les frontières, et que les artistes même reconnaissent la qualité du site et des infrastructures. Donc voilà, ça c'est. Mais il n'y avait pas de volonté de dire tiens, on va essayer de profiter encore un peu plus des festivaliers, etc., etc. Non, voilà, ça a été un concours de circonstances qui a fait que
voilà, nous on se voyait mal passer à côté de ne pas pouvoir proposer au public du Hellfest un concert comme Slipknot. Il va y avoir un nouvel album qui va sortir, il va y avoir, enfin voilà, et Slipknot aussi se disait bah non, on peut pas ne passer à côté. Donc voilà, on a fait ça comme ça, on a trouvé que c'était une bonne formule. L'avenir nous dira si on a eu raison ou si on a eu tort. On n'aura pas eu tort en termes d'affluence publique parce qu'on est déjà à plus de 30 000 billets vendus, donc ça sera un succès en termes de présence festivalière. Après, comment ça va se passer entre les festivaliers du Hellfest qui n'ont pas pris leur pass Knotfest, et voilà, on va voir, on verra si ça matche bien, et puis peut-être que ça sera une erreur, et puis on le reconnaîtra. On a toujours été plus ou moins assez proche du public sur ces raisons-là. Si on s'est trompé, on dira on s'est trompé, on le refera plus. Et puis si ça a été une belle expérience, est-ce que ça nous permettra pas est-ce que ça nous donnera pas l'envie, peut-être pas l'année prochaine, mais dans quelques années, de se dire tiens, souviens-toi, on avait fait un jeudi, ça s'était bien passé. Donc voilà, mais il y a aujourd'hui pas de plan. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag. Évoluer, l'évolution du festival en tant que tel, en termes de masse et tout ça, n'a pas vocation à évoluer beaucoup plus. De toute façon, aujourd'hui, le Hellfest est organisé autour de terres viticoles, on va dire. Donc ces possibilités d'expansion sont pas illimitées. On est déjà sur aujourd'hui une capacité d'accueil de 60 000 par jour, ce qui en fait juste derrière les Vieilles Charrues le festival qui accueille le plus de monde en termes journaliers entre guillemets. Donc voilà, après effectivement des idées, il faudrait qu'on puisse dupliquer finalement l'événement, parce qu'on s'est rendu compte lors de la mise en vente des billets qu'on aurait certainement pu faire 2 Hellfest et avoir 2 Hellfest complets. Donc on sait que ça génère un certain nombre de frustrations, mais bon, après organiser 2 festivals aujourd'hui pour une petite bourgade comme Clisson, c'est compliqué en termes de logistique, en termes de, enfin voilà, il y a énormément d'éléments qui font que voilà, on essaye aussi de garder les pieds sur terre, à se dire que peut-être effectivement là actuellement le festival bénéficie d'un succès important, mais qui sera peut-être amené à un moment donné à baisser entre guillemets. J'ai bien conscience qu'il y a certainement beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'une culture musicale de type hard rock et heavy metal, hardcore, tout ce qu'on veut, qui s'intéressent aujourd'hui au festival. Est-ce que c'est de la curiosité bien placée, mal placée et tout, ça c'est un autre débat, mais est-ce qu'il faut pas que nous aussi on se prépare à un moment donné à ce que notre événement soit peut-être un jour un peu moins tendance, et donc ça sert à rien de surfer sur un succès uniquement pour empocher, parce qu'encore une fois, je le remets au cœur du sujet, mais l'association Hellfest Productions, comme son nom l'indique, est une association. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'intéressement chez nous, il n'y a pas de recherche de profit pour des actionnaires ou pour voilà, on est très loin d'une organisation de Live Nation ou de AEG ou de groupes comme ça qui effectivement eux ont industrialisé un petit peu le domaine du spectacle. Nous effectivement faire développer aujourd'hui l'association, c'est permettre à l'association de pouvoir créer des projets sur le festival qui sont importants, la décoration, les aménagements pour l'accueil, etc. Mais bon, voilà, aujourd'hui c'est surtout essayer de continuer à pérenniser l'événement, continuer à l'améliorer par petites touches, et puis voir ce que le futur nous réserve. Alors c'est pas toujours vrai, nous on n'a pas vraiment fonctionné comme ça, c'est-à-dire que, alors évidemment il y a quand même un minimum
de galons à respecter, on va dire, mais il nous est arrivé, il nous arrive encore de forcer l'ordre de passage, non pas forcément par rapport au nombre de billets qu'un artiste va vendre régulièrement dans les salles à droite à gauche en France, mais plutôt par son histoire, par son aspect mythique, par plein de choses qui nous font dire que parfois il y a des têtes d'affiche, même des groupes un peu moins importants, à qui on offre une position un peu élevée au regard du marché français, mais qui, pour nous qui sommes passionnés, qui savons et qui connaissons un petit peu l'histoire et de cette musique, enfin des musiques qui sont représentées au Hellfest, nous permet de justifier, de dire non, tel groupe il a beau vendre 200 billets, non, aujourd'hui par rapport à ce qu'il a apporté, nous on décide de. Après évidemment je vais pas vous dire qu'effectivement il y a des groupes qui sont très populaires aujourd'hui, on a un cœur de public qui aime les artistes très populaires, c'est difficile aujourd'hui sur les 60 000 personnes du Hellfest de savoir précisément quel type de public vraiment vient. Il y a effectivement des gens très passionnés, il y a des gens qui le sont peut-être un peu moins, on n'a pas tous la même culture musicale, on n'a pas tous donc voilà, nous on essaye de faire un mix, voilà, je vais prendre un exemple très très marquant qui est Manowar, qui n'est pas forcément un groupe qui effectivement remplit des Bercy, des stades, etc., comme peuvent le faire des Rammstein ou d'autres, mais qui pour son histoire, pour son esthétique, pour plein de choses, c'est aussi notre rôle en tant qu'organisateur et en tant que festival, et en tant que marque maintenant même, d'imposer un petit peu une programmation, et puis de façon à raconter une histoire. Et donc voilà, on propulse effectivement certains artistes peut-être au-delà de ce qu'ils sont vraiment, en termes de vente de tickets, encore une fois, mais voilà, il y a des artistes qui sont passés au Hellfest, qui étaient oubliés, à qui on a donné nous une place de choix, et qui depuis justement ont recommencé à évoluer dans leur carrière musicale. Donc voilà, c'est aussi notre rôle effectivement. Ça serait présomptueux de dire qu'on est là pour éduquer les gens. Non, on n'est pas là pour éduquer les gens, mais on est là pour essayer de mettre en valeur ce dans quoi on croit, et ce dont effectivement aussi ce qui a marqué la musique, etc. Et définitivement quelque chose que moi, à titre personnel, j'irai regarder, parce que je suis comme tout le monde, je les ai pas vus depuis, il me semble, la dernière fois qu'ils sont passés, c'était 2003, 2004, je sais plus exactement. Donc ça fait extrêmement longtemps, non 2006 je crois bien. Bref, je me souviens plus précisément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les têtes d'affiche? J'attends beaucoup aussi le retour de Dream Theater, que ça fait très longtemps que j'ai pas vu, et qui est un groupe que j'apprécie également beaucoup. Il y en a tellement aujourd'hui. Faire un top 5 aujourd'hui, c'est pas un top 5 par rapport à mes goûts musicaux, c'est plutôt un top 5 par rapport à tiens, celui-là ça fait longtemps que je l'ai pas vu, qu'est-ce que ça donne maintenant? Et donc je te parlais de Dream Theater parce que avec la nouvelle formule et les nouveaux membres dans le groupe, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Manowar malgré tout aussi, même si je suis pas un fan absolu du groupe, je suis assez curieux de voir quel spectacle ils vont proposer au Hellfest, sachant que c'est le dernier en France. Voilà, il y en a vraiment tout un tas. Liner Skynyrd aussi, et là je ne parle que pour les main stage, parce qu'on a effectivement plein de petites pépites aussi qui arrivent. J'ai encore jamais vu Fever 333 là, qui va jouer pour la première fois chez nous, qui est un groupe qui me paraît, moi, avec les vidéos que j'ai vues, absolument hallucinant en termes d'énergie et de machin. Enfin moi, il y a plein de trucs, mais et puis en plus je me penche pas vraiment sur ce truc-là, parce que je sais qu'en plus tous les trucs que je suis en train de te dire, alors à l'exception des têtes d'affiche où généralement le planning nous permet effectivement de pouvoir les regarder, je sais que le reste on sera ailleurs en train de bosser ou de faire autre chose, donc voilà.
Personnel, pas grand-chose, mais professionnel, qu'on puisse continuer effectivement à améliorer la formule du festival et qu'on puisse, nous, la seule chose aujourd'hui, notre cœur de métier aujourd'hui, c'est d'être producteur de spectacles. On a vraiment un système qui est à destination des fans. Donc aujourd'hui, c'est nous souhaiter que les décisions qui vont être prises pour l'année prochaine, les améliorations qui vont être prises en commun ici en équipe à destination des festivaliers soit bien et que les gens l'apprécient et que voilà, on prend beaucoup de plaisir nous aujourd'hui. C'est un métier de rêve aujourd'hui que de faire ce festival. Donc s'apercevoir qu'effectivement un certain nombre de décisions à destination du public soient bien comprises, soient appréciées. C'est toujours gratifiant entre guillemets. Donc on espère que voilà, ça va continuer comme ça. On a une chance incroyable aujourd'hui de faire notre métier et que ça fonctionne parce que on est quand même dans une esthétique musicale où il y a une quinzaine d'années en France, c'était assez pauvre en termes d'événements comme ça en France, au moins. Donc on est content effectivement d'avoir réussi à tirer notre épingle là-dedans, et j'espère que d'autres nous suivront le pas, et il y en a d'autres justement qui se construisent, le Extreme Fest, le Motocultor, enfin il y a plein de festivals qui aujourd'hui d'année en année se professionnalisent aussi et arriveront, et je l'espère pour eux, à un même niveau de succès que le nôtre ou pas, ou encore une fois on n'est pas là en train de juger un succès à ce que ça génère en termes d'économie, parce qu'on est tous en modèle associatif, et les modèles associatifs aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui ne peut pas être contesté par le public, c'est que il n'y a pas aujourd'hui de recherche de profit à outrance, parce que de toute façon, nous, demain, les gens, quand j'ai entendu dire avec notre fesse, c'est encore pour s'en foutre plein la poche et tout ça, non, nous, on va pas. Aujourd'hui, tous les salariés ici, personne n'aura un centime de plus sur son salaire. On n'est pas gilet jaune, on a un salaire qui aujourd'hui, le festival ayant une belle surface financière qui permet à tout le monde de vivre correctement, mais on n'a pas aujourd'hui vocation à démultiplier les rentrées d'argent. Dans notre intérêt personnel, c'est toujours dans l'intérêt du public. Donc aujourd'hui, les gens qui travaillent ici vont devoir travailler encore un peu plus avec cette nouvelle journée. Mais voilà, ils le font tous avec plaisir, et je le fais également avec plaisir, parce que ça va sans doute permettre à l'association, oui, peut-être certainement de dégager un petit plus, mais ce petit plus se servira automatiquement à de futurs projets qui seront à destination des festivaliers. Donc tant qu'on arrivera à maintenir ce cap et cette envie, c'est aujourd'hui, si on peut nous souhaiter quelque chose, c'est plutôt ça, c'est de garder cette envie qui nous pousse à continuer et puis à essayer de faire des choses de mieux en mieux. Ok. Merci Ben. Eh bien c'est moi, merci beaucoup à vous.